Hey, t'es sur le point d'écouter un nouvel épisode de Bonjour c'est pour le poste by MyConnect, ton agence d'intérim digital du groupe Connect. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue pour un nouvel épisode de Bonjour c'est pour le poste, présenté par moi, Noël, et sponsorisé par MyConnect. Et aujourd'hui, on reçoit du coup Guillaume qui vient nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur puisqu'il est actuellement dans cette situation, c'est la freelance. Alors Guillaume, je te laisse 2-3 minutes pour te présenter, dire ce que tu fais dans la vie, ce que tu as fait comme parcours, et ensuite on part sur le sujet directement. D'accord, alors je m'appelle Guillaume Lim, j'ai 34 ans, j'ai 10 ans d'expérience du coup dans le digital. En termes de parcours client, lapsus. En termes de parcours professionnel, du coup, j'étais 10 ans du coup dans une quasiment une même boîte. J'ai coupé une année pour des raisons personnelles, mais principalement j'ai travaillé pour la boîte GSM50, enfin pour le site GSM55, la boîte d'Ovema. Donc j'ai fait 10 ans là-bas. J'ai commencé vraiment, on va dire au bas de l'échelle où j'ai commencé sur la marketplace, à intégrer les produits. Après, je suis devenu responsable du coup de produits. Après, j'ai fait mon année de coupure et quand je suis revenu en responsable e-commerce et chargé de marketing. Donc, j'ai eu un bagage assez 360 au niveau du e-commerce. J'ai eu toutes mes expériences qui étaient là-bas. Quand je suis arrivé, on était 8. Quand je suis reparti, on était 50. Donc, j'ai eu la chance d'être manager du coup des équipes. Donc voilà, donc dans mon année de coupure, j'ai fait une année dans une autre boîte, j'ai fait 6 mois du coup dans une boîte. D'accord. Où j'ai eu la chance là de partir en Chine et tout pour faire du sourcing de produits, pour du e-commerce toujours et de la marketplace. Et donc du coup voilà, donc, principalement mon expérience elle est autour du e-commerce, du digital, puisque je suis issu d'une formation digitale, j'ai fait une licence e-commerce pro, donc ça c'était il y a plus de 10 ans. Et donc, du coup, aujourd'hui, depuis février, je suis devenu freelance. Très bien. Freelance. Alors, j'étais déjà freelance depuis 1 an. Donc, j'étais déjà en statut entrepreneur depuis 1 an pour aider un ami sur sa partie digitale. Et en fait, ce qui m'a fait un peu passer le pas sur devenir freelance, ça a été l'appât du gain en termes d'argent. Ça a été aussi le choix de la liberté, du coup, parce que faut savoir que je vais avoir 3 enfants, et donc du coup mon but c'était aussi de passer un peu plus de temps avec eux, ta famille. Voilà, d'avoir quelque chose des horaires un peu plus que je pouvais moduler du coup à ma façon, pour être beaucoup plus présent. Étant en région parisienne, le côté transport en commun a beaucoup aidé. Moins galère. Voilà, c'est ça. Même si je me déplace beaucoup chez les clients, donc en fait, je passe autant de temps sur la route. Mais voilà, donc il y avait aussi me mettre aussi un peu à l'épreuve. D'accord. C'est-à-dire que j'étais en mode j'ai 34 ans. Qu'est-ce que j'ai fait du coup de ma vie à part travailler pour une boîte? Est-ce que je peux me lancer moi du coup de mon côté? Et voilà, donc ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait très naturellement au niveau des choix. J'en ai beaucoup parlé du coup avec ma femme, avec mon entourage et tout. Je me suis lancé dans le grand bain. J'avais un peu des doutes au début parce que j'étais en mode on a quand même de la sécurité quand on est en CDI, tout ça. Mais voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu au fond de moi envie de me lancer et lancer quelque chose, au moins tester. Je dis pas que je resterai freelance toute ma vie, mais voilà, dans la vie faut faire des tests, faut tester des choses. Peut-être que je ferai un autre métier dans 10 ans, peut-être que j'aurai un restaurant, je sais pas. mais c'est vrai que voilà, je voulais tester. Je suis arrivé à une période de ma vie que je voulais tester. Peut-être que le Covid a un peu aidé dans le sens où j'étais en télétravail pendant tout le Covid, et après quand on revient, c'est vrai qu'on est face un peu on reprend un peu des habitudes, on a goûté à autre chose. Le fait d'être aussi freelance pendant 1 an pour mon ami, ça m'a pas mal aidé parce que du coup on commence à faire des premières factures, et comment on commence à facturer, on se dit en fait on peut gagner sa vie autrement que par une fiche de paye. On peut facturer et avoir du coup de l'argent du coup directement. Avec l'URSSAF on enlève un petit pourcentage, mais du coup c'est vrai que ça m'avait donné un peu ça m'a donné un peu ça a mis le feu, l'expression c'est quoi, À la poudrière. Exactement. C'est ça. Du coup, on va parler de tout ça, de ton parcours. Ouais. Tu nous as déjà fait un très beau résumé de ton parcours. Maintenant, on va parler du sujet principal, de pourquoi tu es venu ici, donc de la freelance.
Donc, tu as donné tes raisons. C'est ça. Évidemment, certaines personnes ont leurs raisons. Enfin, toutes les personnes ont leurs raisons, évidemment. On va commencer par la base de la freelance. Qu'est-ce que le statut de freelance? Alors, statut freelance, généralement, on commence en auto-entrepreneur, même si freelance, c'est être un peu, si on traduit un peu grossièrement, c'est travailler à son compte. Donc, est-ce qu'un plombier, du coup, il est freelance, il n'a pas forcément le statut d'auto-entrepreneur. T'as des solo-entrepreneurs, des freelances qui sont en fonction du chiffre d'affaires. En fait, le statut que tu vas choisir va dépendre de ton chiffre d'affaires. Ça va dépendre de pas mal de choses, de plein de paramètres. D'accord. Paramètres, si, par exemple, tu sais que tu vas dépasser un certain montant de chiffre d'affaires parce que, du coup, tu t'es bien préparé, du coup, en amont, tu peux pas forcément passer par le statut auto-entrepreneur. Donc, mais généralement, tous les freelances que je connais avec qui je discute, on a tous commencé en auto-entrepreneur. Ouais. Il y en a qui sont passés, du coup, en EURL. Ils ont eu parce que le chiffre d'affaires, du coup, ils suivaient. Mais voilà, il n'y a pas vraiment. Généralement, il est relié quand on dit freelance, on va penser auto-entrepreneur. Mais t'as des freelances différents freelances qui ont des statuts un peu différents. Ouais. Freelance, c'est plus pour moi un état d'esprit. D'accord. Tu vois, un état de je suis seul aux manettes, je vais voir mes clients et on va gérer dans la globalité. Même si il y a beaucoup de freelance, c'est pas parce que t'as un statut de freelance tout seul que tu travailles tout seul. Tu peux déléguer du coup des fois des compétences que t'as pas forcément ou que ton client va te demander. Tu peux aussi tout ce qui est comptabilité, tu peux passer par par un prestataire. Ouais. C'est vrai que par défaut, on va dire, t'as le statut auto-entrepreneur, enfin l'image en tout cas du freelance, statut entrepreneur, tu fais tes factures toi-même, tu gères tout toi-même et t'es tout seul. D'accord. Mais après, il y a beaucoup moi j'ai changé. Depuis que je suis passé en freelance, j'échange énormément avec d'autres freelances. Ouais. Donc, est-ce que je pourrais les considérer du coup comme des collègues? Quand j'ai des problèmes de comptabilité, je leur pose des questions. Je sais j'ai des amis à moi qui sont freelance, qui ont un comptable, qui resous-traitent du coup, qui délèguent du coup certaines tâches. Moi, dans mes missions de freelance, j'ai déjà délégué certaines tâches que je pouvais faire, mais pour une question de temps, j'ai préféré déléguer. Donc c'est plus pour moi un état d'esprit, on va dire. T'as le freelance qui va prendre ses missions. On va dire, pour moi, t'as deux types de freelance. T'as le freelance qui va prendre des missions pour aller travailler un peu d'où il veut, un peu, ceux qui travaillent tout en voyageant. Et t'as on va dire, freelance qui va plus être entrepreneur dans l'âme, qui va vouloir réinvestir, faire grossir un peu la chose. Donc c'est un état d'esprit en fonction qui est libre à chacun de choisir comment il veut travailler. Mais les freelance, je choisis comment je veux travailler, avec qui ça va dépendre. Ça va fonctionner, ça va matcher, etc. Exactement. Après, il faut un suivi d'amont aussi, parce que, comme tu l'as dit un peu plus tôt, il faut déjà, j'imagine, te projeter avant de te lancer réellement. Est-ce que tu as un plan, un planning? Est-ce que tu vas comme ça j'y vais, je suis freelance maintenant. Moi, comme je te disais, j'ai eu la chance d'avoir un ami du coup qui m'a commencé à me faire facturer. Il y a quelques années, au tout début de ma carrière, c'est un grand mot, au tout début de quand je suis parti de ma licence, quand j'ai pris le statut freelance du coup la première fois. Bon, c'était en 2011. Et en fait 2011-2012 et donc j'étais vraiment tout seul, j'ai vraiment commencé tout seul. J'avais rencontré, et je me rappelle, c'était au début du web, c'était au tout début où ça se démocratisait un peu plus. Exactement, ça se démocratisait et du coup c'est vrai que j'avais rencontré des grands chefs d'entreprise et qui me disaient non, mais il y avait un grand chef d'entreprise qui m'avait dit mais de toute façon personne n'achètera longtemps sur internet, c'est une passade. C'est une passade, exactement. Et il attend aujourd'hui, mais du coup c'est vrai qu'au début j'étais je me suis lancé en mode je sors d'école, j'ai rien à perdre, donc j'avais encore du coup mes parents du coup qui m'aidaient pour payer le loyer. Donc au début je trouvais pas forcément d'emploi, donc au lieu de je me suis testé en freelance. Là, étant donné que j'ai eu un crédit, des enfants, et que mon mode de vie est un peu différent, avant de me lancer,
j'ai d'abord travaillé mon offre. Après, j'ai un peu plus d'expérience. C'est-à-dire que quand je me suis lancé la première fois en freelance, quand j'étais jeune, moi, j'avais la vingtaine, donc je sortais d'école, donc j'avais pas vraiment de compétences. Donc, ce que je vendais, c'était un peu... Des petits travaux que tu avais fait à l'école, j'imagine. Là, aujourd'hui, quand j'arrive devant un client et que je lui dis, voilà, j'ai fait ci, ça, voilà, j'ai un peu plus de bagages, Exactement. Ouais. De crédibilité aussi. C'est-à-dire que plus on a des projets, plus on a des clients, plus on monte en crédibilité. Et après, par contre, c'est vrai que pour bien se préparer, faut bien préparer son service. Enfin, qu'est-ce qu'on va proposer, son produit, son service, qu'est-ce qu'on va proposer, c'est quoi notre valeur ajoutée, comment on va l'accompagner. Je pense que faut pas hésiter à tester quand on est encore sous contrat. Moi, voilà, c'est vrai que j'ai cumulé du coup les deux. Il y a des postes où on peut pas forcément le faire, des gens qui ont des clauses du coup de contractuelles qui peuvent pas travailler en dehors sur leur métier. Mais si on a la chance de pouvoir le faire, faut le tester, faut tester son produit, faut pas avoir peur de prendre de voir que ça marche pas, ouais, voilà, de tester. On perd rien de toute façon à tester. Et du coup, c'est vrai qu'il faut bien préparer son produit et bien son service. Je dirais faut un peu écouter les autres, mais pas trop. D'accord. Dans le sens où c'est vrai que généralement, en fonction de ton entourage, des fois on va dire je pense que c'est peut-être pas une bonne. Enfin voilà, ceux qui vont te faire prendre la décision de passer le cap et de savoir que ton produit marche, c'est ceux qui vont payer. Tout simplement. Généralement, c'est ceux qui sont prêts à payer, tu sais que ça va marcher. Si les gens sont pas prêts à payer, tu sais que ça va pas marcher. Ou qu'il y a un problème et qu'il faut rectifier. Mais en parlant des proches, du coup, tu l'as annoncé à tes parents, tu l'as annoncé à ta femme. Est-ce que pour toi, avoir le ressenti de tes proches est important? C'est-à-dire que c'est vrai que, comme tu l'as dit, tu es passé d'un cadre de CDI où tu étais manager et tu t'es relancé du coup dans la freelance en full time maintenant. Est-ce que c'est des longues conversations? Est-ce que c'est des longues réflexions? Comment a réagi du coup ta famille par rapport à cette décision? Alors, moi, mes parents qui sont d'une autre génération, du coup... Nous, on l'a pas accepté. Et en fait, ils étaient en mode, ok, bah déjà, je suis dans le web, donc ça reste toujours un peu flou, du coup, ce que je fais pour eux. Donc, du coup, on n'a pas forcément les mêmes notions. Après... Voilà, faut reprendre chacun à son parcours de vie. Eux, ils ont 40 ans de boîte, ils sont à la retraite. Donc du coup, ils sont en mode mais après c'est vrai que dans la famille, j'ai pas mal de gens qui entreprennent, donc ça accompagne aussi. Au niveau de l'entourage, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont vraiment soutenu. C'est-à-dire que mais c'est vraiment peu importe l'entourage, pour moi c'est une décision propre à chacun. D'accord. C'est vrai que l'entourage aide. Moi je suis quelqu'un qui discute beaucoup du coup avec ma femme, qui discute même beaucoup avec des amis, mais c'est vrai que des fois ma femme elle me dit voilà, c'est vrai qu'on a discuté de ça, en fait t'as pris une décision totalement différente, mais parce que voilà, j'en ressentais le besoin. Donc c'est vrai que parler avec les proches ça aide, ça peut freiner avec tes proches, parce que du coup eux ils veulent entre guillemets le bien pour vous, et du coup ils vont partir en mode mais peut-être que voilà, si tu paies en freelance, du coup va falloir gérer ta mutuelle, t'auras plus de congés, voilà. Après ça dépend vraiment de l'entourage. Je pense que pour passer le cap, faut s'écouter soi-même. Moi, quand vraiment ce qui m'a fait passer le cap, j'en ai beaucoup discuté, mais c'est vraiment un état d'esprit que je commençais à avoir même quand j'étais en CDI. En fait, je me disais, voilà, j'ai 34 ans. Si je fais pas maintenant, je veux pas être à 40 ans, me dire, peut-être que. Exactement. Je voulais pas avec un peut-être que. Ma femme, elle savait que, voilà, depuis longtemps, je voulais lancer quelque chose. Après, t'as ceux qui disent, peut-être que j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et t'as ceux qui le font. Donc, je me suis dit, voilà, on va le faire. Donc, je te cache pas que j'ai joué un peu au risque dans le sens où ma femme est en congé, elle est aujourd'hui même encore en congé maternité. Et du coup on a pris quand même le pas de le faire. Après je te cache pas que j'avais acheté ma maison avant en CDI, les banques elles préfèrent malheureusement, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur un état d'esprit de l'institution où voilà, faut pour avoir un crédit, faut montrer patte blanche, être en CDI, gagner un certain montant. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a des projets d'achat, je dirais que le freelance, c'est pas forcément
tout de suite la meilleure idée, même s'il y a des gens qui sont en freelance et qui achètent des maisons. Bien sûr. Moi, j'ai des amis qui sont en freelance et bon, qui n'ont pas forcément le statut d'auto-entrepreneur, mais qui ont acheté des maisons, etc. Enfin, une maison, et du coup, qui rentrent dans le cadre tout à fait classique. Mais c'est vrai qu'au niveau des banques, en France, on a encore un peu... Ils sont pas encore assez ouverts d'esprit, on va dire, entre c'est ça. guillemets. Même si elles commencent à le faire, parce que du coup, quand elles ont pas assez confiance parce que les revenus sont moins stable. Voilà, moins stable. Varient par rapport à un CDI. Bah, c'est vrai que c'est important quand t'es en CDI, sauf si t'as des primes et tout, mais généralement t'as un fixe, quoi qu'il se passe à la fin du mois. C'est vrai que depuis que je suis passé en freelance, j'ai pas un mois où j'ai le même, entre guillemets, salaire, chiffre d'affaires. Du coup, c'est un peu relié, et un peu beaucoup, mais du coup, t'as pas, voilà, faut s'attendre à changer un peu de façon de vivre. Après, moi, je me mets des objectifs personnels et professionnels qui sont assez hauts, parce que je me dis, voilà, si on vise loin, peut-être qu'on atteindra le pas trop loin. Mais du coup, c'est vrai j'essaye d'aller toujours plus loin, quoi. D'accord. Et pour revenir au niveau des proches, voilà, après, voilà, chaque proche, il y a des gens qui vont te dire, te lance pas, c'est pas sûr. Faut s'écouter soi-même. Okay. Faut s'écouter soi-même. Enfin, il y a des gens qui parlent beaucoup et qui passent pas le cap. Et t'as des gens qui en parlent beaucoup et qui vont quand même passer le cap et qui vont dire ok, même si je comprends. Et en fait, moi, je rassurais plus au niveau des parents. Pour revenir sur les parents, moi, je les rassurais plus que financièrement ça allait aller, que trouver des missions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Que voilà, après j'ai un bagage, c'est-à-dire que voilà, quand t'as le bagage et de l'entourage, ça on pourrait en venir après. C'est vrai que moi j'ai eu la chance aussi professionnellement d'être bien entouré. Donc entourage proche et entourage professionnel, ils ont été très bienveillants du coup sur moi et du coup c'est vrai que quand je me suis lancé, quand on me dit voilà, je connais machin qui cherche quelqu'un qui veut une mission, du coup c'est vrai que ça aide aussi. Donc que ce soit entourage proche ou entourage professionnel, des deux côtés, moi j'ai eu des gens qui étaient bienveillants. Des fois j'avais déjà lu que moi je l'ai pas vécu, mais voilà, des managers qui sont en mode t'es sûr que tu veux passer freelance, parce que voilà, du coup il y a une question aussi de tu veux pas forcément perdre aussi tes meilleurs éléments. Ouais, exactement. C'est normal. Donc, c'est vrai, moi, j'ai eu mon ancien patron, du coup, qui m'a toujours encouragé. Il m'a dit, voilà, pose-les sur la table et va. Et il a bien fait. Exactement. Il a bien fait. Du coup, on va parler de ces armes à utiliser. Ouais. Donc, il faut bien un début, il faut bien un milieu, il faut bien une fin. Bon, la fin, c'est tout va bien financièrement, tout va bien au niveau des proches. On va plus parler du début et du milieu. Donc, le début, c'est comment s'armer. Avec quoi, qu'est-ce qu'il faut utiliser, avec qui il faut parler, etc. Et le milieu, ça va être plus, bon, je commence à faire mon trou. Je viens je viens d'avoir mon statut. Faut que je trouve des clients, etc. Par rapport à ton vécu, du coup, comment ça s'est passé? Alors, au début, je me suis dit, je voulais pas faire, en fait, parce que comme il y a 5 ans, j'avais essayé aussi de relancer un projet. Toi, j'avais penché sur le logo, sur qu'est-ce qu'on va vendre exactement, trouver un produit que personne ne vend. Voilà, Et en fait, sur cette partie-là, je me suis dit, bon, j'ai des compétences. J'ai déjà prouvé de par le freelance, du coup, j'ai testé du coup un petit peu en amont, donc je sais combien les gens sont prêts à payer. J'ai fait des tours sur les plateformes de freelance pour savoir c'était quoi à peu près les tarifs, mais il y a de tout. Donc du coup c'est comme quand tu vas acheter une maison, t'as tous les prix en fonction de où est-ce qu'elle est, combien il y a d'étages, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau des prix c'était un peu dur au début, donc au niveau des tarifs c'était le plus dur à fixer, de trouver le bon tarif à vendre, surtout quand t'as pas vraiment d'expérience. Mais du coup pour bien s'armer, je me suis vraiment focus sur mon entourage, sur ce que je savais faire. J'ai pas essayé d'innover en fait. D'accord. J'ai pris mes compétences et je les ai mis au service du freelance. D'accord. Tout simplement. Ok. Donc ce que je savais faire le mieux, voilà. Et après tu développes de toute façon quand tu passes en freelance au niveau des compétences. Je trouve que t'apprends vachement plus vite. Parce que t'es face à toi-même, t'es face à la différence d'un CDI, c'est que si ça marche pas, on va dire c'est jamais vraiment la faute d'une personne en global, c'est à cause
d'un problème en général. Mais quand tu es en freelance, bah, tu es face à ton client et tu as des obligations du coup de mission, tu as des objectifs à atteindre si ça a bien été fixé en amont. Et du coup, tu es face du coup directement à toi-même et du coup, tu te dois de performer. Donc c'est vrai qu'en termes de compétences, tu vois, au fur et à mesure des missions et que tu vas avancer, tu vas aller apprends tous les jours en fait exactement. finalement. Tu apprends tous les jours des nouvelles missions que tu acceptes, etc. Exactement. Puis après, il y a aussi les échecs. Il faut rectifier le tir, ou modifier. Où tu vas prospecter. Des fois, moi, j'ai prospecté des fois des clients. Tu fais un appel, une visio pour voir à peu près. Toi, t'es pas trop sûr de ton offre, donc du coup, tu proposes des fois un prix un peu hasardeux. D'accord. Lui, il a pas forcément des fois, quand t'es pas à l'écoute de ton client et que lui, il a des prix précises et que toi, tu veux absolument vendre ton service, bah, du coup, tu vas peut-être pas forcément soit faire l'effort. Donc, il y a un côté un peu commercial, prospection, du coup, qu'il faut commencer qu'il faut travailler, que t'as pas forcément quand t'es en CDI. En CDI, t'as tes missions de tous les jours, donc voilà, et là et tu repars avec souvent quand t'as des prospects, bah les gens ils te connaissent pas, donc faut refaire un petit peu tes preuves, sauf si t'as un peu de notoriété. Il y a beaucoup de freelance, ce qui peut être intéressant, bon je suis un mauvais exemple parce que je le fais pas très bien, mais qui travaillent leur notoriété, qui vont publier sur LinkedIn, se faire connaître et monter comme ça et faire preuve alors que ça soit pas d'avoir des abonnés qui vont te suivre sur LinkedIn ou par ton profil mal que tu vas avoir en ayant plus de missions et te faire connaître, en fait, être un peu le référent dans ton domaine. Donc faut pas hésiter, freelance, faut pas hésiter à y aller. À chercher des gens. Exactement. Au début, en tout cas, il faut aller chercher des gens. Quitte à se prendre des portes. Bien sûr. Bah, parce que c'est les gens qui vont te dire non qui vont te faire le plus avancer. Ok. Parce que généralement, tu vas dire, ah ouais, mais en fait, peut-être que j'aurais dû proposer tel service. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément du budget au début. Et quand j'ai commencé freelance, je me suis dit, bon, bah là, mon tarif journalier, c'est ça. Du coup, je vais pas forcément le descendre. Et là, du coup, cet été, j'ai remis à plat toutes mes offres. Et je dis, bah, pourquoi pas on referait une offre qui va se centrer sur les gens qui n'ont pas forcément de budget. Je me dis, voilà, mon but quand je me suis lancé, c'était vraiment d'accompagner tout type de boîte, du coup, dans le digital, même ceux qui n'avaient pas encore les deux pieds dedans, ou même un pied. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Et tu vas rectifier ton offre. Et tu vas parfois même rajouter des branches, des services que tu n'avais pas forcément pensé. D'accord. Donc, faut pas hésiter à aller rencontrer du coup du monde, soit s'inscrire dans des il y a souvent des systèmes de réseau, tu vois, d'entrepreneurs. Du coup, tu en as quelques-uns à citer ou? Bah moi, par exemple, j'étais allé voir le premier jour où j'ai commencé freelance. J'ai été invité par la traiteur de mon mariage qui est à son compte, et c'était Resop, c'est un réseau dans le 91. Et ça a permis de rencontrer d'autres personnes qui ont entrepris, voilà. Après, je sais que si tu t'inscris sur des réseaux, ça peut être, je sais que là récemment il y a les punks du web, c'est un copywriter du coup qui l'a fait sur LinkedIn. Et du coup voilà, tu peux te créer sur des réseaux un peu comme ça. Après tu peux te créer ton propre réseau, tout simplement. Mais là sur le coup, voilà, à part les deux que je t'ai cités, j'ai pas forcément d'exemple. Très bien, c'est déjà très bien. Comme ça les gens pourront vérifier sur le site directement et sur LinkedIn du coup. Petite question, on a parlé du positif et du bon déroulement. Il y a aussi du coup des mauvais déroulements. Est-ce que tu pourrais me citer 5 erreurs à éviter? Pas absolument, parce qu'il faudra toujours faire des erreurs, mais au moins 5 erreurs, les grosses erreurs à éviter. 5 erreurs à éviter, ça peut être au début c'est pas une erreur, mais c'est de ne pas y aller. D'accord. C'est-à-dire de pas hésiter à prospecter, à envoyer des messages. Voilà. Une erreur aussi, c'est pas de se remettre en question, mais de pas travailler son offre et en fonction c'est-à-dire de pas être, il faut être flexible. D'accord. Voilà. L'erreur à éviter, c'est de pas être flexible, justement, parce que du coup, si t'es pas flexible et que tu t'es en mode, moi je vends ça et si personne en veut, je changerai pas. Et si personne en veut, ton produit ou ton service, tu peux le garder. Donc faut être flexible, faut s'adapter du coup au marché. Voilà. Et les erreurs à éviter, c'est être au courant de l'actualité aussi. Ça peut aider. Ça toujours, même quand on s'est dit, et du coup généralement t'essaies d'être toujours un peu au courant.
peut-être les erreurs, ce serait de se focus un peu trop sur le logo, tu vois, comme je te disais, tu vois, de pas travailler son offre, son produit. Okay. Généralement, une grosse erreur que je vois, c'est quand tu vas être entêté à essayer de proposer un service que personne ne veut, ou tu vas réfléchir pendant 2-3 semaines sur quel statut tu vas choisir, sur quel logo tu vas faire, c'est quoi les couleurs que tu veux, au lieu de te focus sur tes clients. En fait, c'est vrai que la grosse erreur pour moi, c'est de penser un petit peu un côté un peu égocentrique, mais dans le sens où voilà, quelle image moi je vais donner en tant que freelance plutôt que quel client je vais aller chercher. Okay. Donc quel type de client, travailler ta cible, voilà. Et les erreurs, c'est peut-être de s'enfermer du coup aussi un petit peu en se disant voilà, moi depuis que je suis freelance, j'ai jamais autant échangé avec du coup des gens, que ça soit dans des réseaux du coup tu vas échanger, voilà. Donc faire évoluer, l'erreur c'est de pas faire évoluer son offre, c'est statique. De toute façon, le but d'évoluer, c'est après pour gagner un peu aussi en chiffre d'affaires, donc de grandir aussi et de proposer voilà, plus de services. Ou quand tu sais que tu deviens expert, le but c'est de pas hésiter à monter ses prix. Voilà, quand tu sais que tu te spécialises, généralement les freelances, quand ils sont juniors au début, alors juniors pas forcément dans l'expérience, mais aussi au tout début, c'est-à-dire qu'au début tu commences par des prix pas trop chers, enfin cher, tu te sous-vends un petit peu pour avoir quelques missions, et après petit à petit, quand voilà, ton profil mal commence à monter, même si il a pas du tout monté, parce que du coup tous mes clients aujourd'hui, je les ai que par mon réseau en fait professionnel. Je fais beaucoup de bouche à oreille. D'accord. D'où la chance d'avoir du coup des proches qui m'ont beaucoup accompagné, même dans ce côté-là, qui m'ont apporté des clients, voilà, en me disant voilà, lui il veut travailler, donc je suis pas passé forcément par des plateformes type Malte. Mais du coup voilà, donc je sais plus où j'en étais au niveau du nombre d'erreurs. Bon, on est à 5, il me semble. Si j'ai bien compté, on est à 5 ou 6. On est bon. Okay. Donc, très bien, merci beaucoup Guillaume. Un dernier mot pour nos auditeurs et viewers qui vont regarder. Non, surtout ne pas hésiter à se lancer, à tester. Si on est en CDI, ne pas hésiter à prendre un statut auto-entrepreneur si le contrat nous le permet, de tester son offre, d'échanger, de prospecter aussi. Ne pas hésiter aussi alors, je l'ai fait une fois, mais c'est, voilà, fuir certains clients. D'accord. Dans le sens où... ça peut arriver d'avoir des mauvais clients. Alors, ouais, j'ai eu la chance, je touche du bois de pas m'être engagé, mais je sais que quand il y a des clients où je le sentais pas. D'accord. Au feeling, ouais, je sentais que c'était compliqué. En fait, je sentais que le paiement allait être compliqué. Ok. Voilà, tout autour de l'argent. Et je me suis dit, en fait, on va éviter, mais voilà, après, on peut se faire ne pas hésiter à se faire sa propre expérience. D'accord. Et à essayer poser aller poser et aller, quoi, tout simplement. Y aller, foncer, tester. Il n'y a pas même un non est une meilleure expérience qu'un oui. Très bien. Parce que généralement, on va se dire, on m'a dit non, et c'est là on va retravailler un peu son offre. C'est un peu comme quand tu cherches du coup un emploi. Quand tu cherches un emploi, les premiers entretiens que tu vas passer, ils sont toujours un peu catastrophiques. C'est pour ça que quand tu fais tes études, t'as des oraux blancs. Pourquoi? Parce que au début, on va tester, et l'école va te dire, faut perfectionner. Donc, que ça soit l'école, rechercher un emploi, ou se lancer à son compte. En fait, faut pas hésiter à tester et ne faut pas avoir peur d'un non. D'accord. Très bien. Parfait. Ce sera le mot de la fin. Merci Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi j'ai mon site myheroedigital.com, sinon principalement sur LinkedIn. Très bien. Guillaume Lim, ma tête, vous pouvez me reconnaître assez facilement. Et sinon j'ai mon profil Malte, mais sur LinkedIn vous pouvez me rajouter et échanger avec moi directement, je serai ravi. Parfait. Merci beaucoup Guillaume d'être venu. Merci d'avoir partagé ton expertise et ton expérience du coup. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, MyConnect, sur Instagram, LinkedIn, sur Spotify, sur YouTube du coup, puisqu'on sera diffusé dessus. Encore merci Guillaume d'être venu. À la prochaine. Est-ce que ça t'a plu? Très. Parfait. Est-ce que tu reviendras? Ouais. Eh ben parfait.
Nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro de Bonjour, c'est pour le poste, présenté par moi-même Noël et sponsorisé par MyConnect. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Et si t'as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi. Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus.